ciel est ouvert, papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, me voici, me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondes. Fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondes. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit, monte ici, et j'ai entendu cette voix qui me dit, monte ici. Et moi j'ai répondu, papa me voici. Moi j'ai entendu cette voix qui me dit, monte ici. Et moi j'ai répondu, papa me voici. Le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert ce matin. Je bénis toute personne qui regarde cette vidéo. Quel que soit le problème que tu as, tu sors de ce problème au nom de Jésus. Je bascule les fondations de quelqu'un. Les fondations qui ont été détruites depuis la naissance. Je brise tout autel de mensonges dans ta vie. Je brise tout autel de trucage dans ta vie. Toute personne qui a usurpé ton étoile, cela est détruit au nom de Jésus. Toute couronne qui t'a été enlevée, les gens vivent avec ton étoile. Aujourd'hui, c'est brisé au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ, car sa parole déclare, il m'a donné autorité sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Amen. Alors ce matin, nous allons travailler sur un sujet qui est délicat, je me nomme, vous connaissez déjà, je vous donne le soin de chercher. Alors moi, je suis la servante de l'Éternel. Le thème d'aujourd'hui, c'est la vérité et la vertu de Dieu. Pourquoi est-ce que la vérité est la vertu de Dieu? Pourquoi est-ce que la vérité est la vertu de Dieu? Nous allons prendre le texte Matthieu 16, verset 13 à 20. Vous allez excuser votre servante. Tout vient à point nommé. Amen. Tout arrive à point nommé. Alors un jour, ça sera les caméras. Un jour, ça sera les téléphones. Un jour, ça sera les trépieds. Un jour, ça sera une villa. Au nom de Jésus-Christ, à qui le Seigneur donne l'opportunité de faire cette offrande au nom de Jésus pour la gloire du Seigneur et pour son évangélisation dans le monde entier. Bien-aimé, je suscite quelqu'un qui est béni pour cela au nom de Jésus et qui va ouvrir cette porte-là au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie afin que toute personne qui est connectée, qui est scotchée à l'âme maintenant, qui cherchait à faire quelque chose pour Dieu et qui ne savait pas comment faire, je te dis aujourd'hui, le Seigneur te demande de le faire pour l'évangélisation, pour sa gloire dans le monde entier, pour la bonne nouvelle qui doit être véhiculée. Les choses doivent changer. Alors, Matthieu 16, verset 13 à 20. Il est écrit, Matthieu 16, verset 13 à 20. Matthieu 16, verset 13 à 20. Je lis au nom de Jésus. J'espère que vous êtes connectés, massivement, likés. Peu importe les soucis que vous avez en ligne, vous pouvez l'écrire, vous pouvez appeler sur mon téléphone. Déjà, je ne prends pas les appels, mais une fois que vous aurez laissé un message, je serai
à point nommé pour vous écouter et je vous répondrai au nom de Jésus. Déjà, je suis en train de prier pour l'Éternel ce matin et je touche la vie de quelqu'un. Amen. Seigneur, nous te prions aujourd'hui afin qu'en Dieu, nous disparaissons, que tu apparaisses, que tu prennes contrôle total de ce message que tu veux véhiculer aux enfants de Dieu. Seigneur, ce matin, à tes ouvriers, à tes serviteurs, au corps du Christ. Seigneur, ce matin, nous sommes sur la vérité qui est ta vertu. Alors, Matthieu 16, verset 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Il dit que c'est le Père qui l'a révélé cela, celui-là qui est dans les cieux. Amen. Nous partons dans le verset 18. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Nous allons jusqu'au verset 19 à 20. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui il était, le Christ. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus demande aux disciples de ne pas révéler qui il est? La clé est basée là-dessus. Alors tu vois, là il dit, sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église traverse des périodes tellement difficiles que les gens ne peuvent pas imaginer. Pourquoi est-ce que lorsqu'un pasteur, lorsqu'un serviteur de Dieu est en difficulté, il y a les railleries, il y a les moqueries, les personnes que nous ne pouvons pas imaginer se lèvent pour faire des commérages, pour dire n'importe quoi. Or, lorsqu'ils étaient là, lorsque tout allait bien, non, 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 tout le monde va bien. Mais les cœurs sont noircis. Les cœurs sont tellement ambivalents qu'on ne peut plus savoir qui est qui. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que l'Église appartient à Christ. Tout pasteur qui pense que l'Église lui appartient, c'est faux. L'Église est l'Église du Seigneur. Il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mon Église, c'est son Église, c'est l'Église de Christ. Alors quand on parle d'Église, on parle d'un lieu qui est sacré. Un lieu où on ne parle pas, où on ne moucharde pas. On part pour chercher la solution, on part pour se ressourcer. Qui a dit que c'est un lieu de vacarme? Que c'est un lieu où le Congo, ça doit se faire? Que c'est un lieu où on doit se moquer des hommes de Dieu? Ceux qui sont dehors, qui se moquent des hommes de Dieu. Savez-vous que les hommes de Dieu sont ceux-là qui ne dorment pas, qui sont présents à toute heure? À 1h, à minuit, à 5h, le téléphone sonne, il y a un cas, il y a un problème. Tel un médecin, on peut, Père, prie pour moi, Père, ça ne va pas, Père, l'enfant a chauffé, Père, les yeux sont en haut, on n'a pas de médicaments, Père, 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 Père. Un pasteur, celui-là qui est attaqué par les démons qui l'enlèvent sur les corps des gens, par la grâce du Tout-Puissant, bien sûr. Un pasteur, celui-là qui peut jeûner pour une brebis, pour une personne,
et que la personne ne sait même pas qu'après, elle aura besoin de prendre de l'eau pour récupérer les forces. Un pasteur, celui-là qui travaille jour et nuit et parfois n'a même pas où dormir, il n'a même pas où manger, il n'a même pas de quoi manger parce que le monde dit que c'est donné gratuitement. Pour que le message aille dans les nations, est-ce que c'est gratuit? Voici Internet, il faut être connecté. Voici les réseaux sociaux, il faut mettre du crédit. Est-ce que les tracts sont gratuites? Oh, oh, incrédule. Est-ce que vous savez, la parole de Dieu déclare: le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Là, c'est ce qu'on connaît communément. On sait très bien que lorsque le berger est frappé, c'est tout à fait normal qu'on attende que les brebis du Seigneur, bien sûr, encouragent et ne fuient pas lorsqu'il y a des problèmes. Mais pourquoi est-ce que ces choses arrivent? Pourquoi est-ce que lorsque un pasteur est frappé, les brebis fuient? Ça devient du vacarme, ça devient du n'importe quoitisme. Mais qu'en est-il lorsque la brebis aussi est frappée? Qu'est-ce que le pasteur fait? Qu'en est-il lorsque l'ouvrier est frappé? Lorsque un serviteur de Dieu quelconque dans une église est frappé? Que fait-il? Que fait-on? Que fait l'autorité? Souvenez-vous de cette parole qui dit: car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, mais vous avez à lutter contre les dominations, les autorités, les principautés. Bien-aimés, est-ce que vous n'avez pas entendu domination? Est-ce que vous n'avez pas entendu principauté? Est-ce que vous n'avez pas entendu autorité? L'autorité n'est pas toujours seulement quelque chose qui est esprit, mais l'autorité peut être aussi quelqu'un qui est au-dessus de toi. Est-ce que tu sais que ton supérieur dans ton service peut être celui-là qui te rabaisse, celui-là qui t'écrase, celui-là qui veut te nuire? Est-ce que tu sais que ton mari lui-même, s'il est utilisé par Satan, peut chercher à te nuire? Est-ce que tu sais que ton leader peut être contre toi? Il peut être contre toi parce que toute personne peut être utilisée par Satan. La Bible nous dit dans Job que c'est Dieu lui-même qui a laissé Satan parce qu'il voulait prouver à Satan que Job l'aime. Parfois vous êtes éprouvés. Parfois nous sommes éprouvés, nous les pasteurs. Nous sommes éprouvés parce que Dieu veut montrer à Satan que nous lui appartenons. Est-ce qu'à ce moment il faut fuir? Est-ce qu'à ce moment il faut pleurer? Est-ce qu'à ce moment il faut l'abandonner? Non, à ce moment il nous appelle à revenir vers lui. Encore plus, parce qu'il cherche à nous élever. La Bible nous dit que lorsque nous sommes au gouffre, lorsque nous sommes au gouffre des ténèbres, alors l'élévation n'est pas loin au nom de Jésus. Bien-aimé, il est écrit dans Job 38, verset 1 à 3. Quand Dieu veut m'élever, il utilise ma justice ou mes erreurs contre moi. Le plus souvent, c'est ce qui se fait. Alors nous lisons Job 38, verset 1 à 3. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours vains, sans intelligence? Amen. Bien-aimé, Job a été meurtri. Il a été flagellé. Il a souffert. Il était le plus riche de sa contrée. Il a partagé les biens. Il avait les brebis, il avait de l'argent, il avait les enfants, il avait une belle femme. Il avait tellement d'amis, il prêtait aux gens, il donnait aux gens. Mais il est arrivé où il était à terre. Qu'est-ce que les amis n'ont pas fait? Sa propre femme lui a dit de renier Dieu. Pourquoi? À cause des difficultés. Bien-aimé, il peut arriver que tu sois dans la difficulté, ta femme même quitte, elle part dans une autre église où elle t'abandonne, elle ne croit plus à ton Dieu. Bien-aimé, Dieu peut laisser faire beaucoup de choses. Job a perdu ses enfants, toi et moi, vous et moi. Si tu perds ton enfant, tous tes enfants,
Croirais-tu encore à Dieu? Toutes tes entreprises tombent. Croirais-tu encore à Dieu? J'ai été persécuté. Oh, je me suis demandé si je servais le Dieu vrai. La vérité est où? La vérité est où? Les bandits arrachent ton sac. Tu sais Dieu. Tu n'as plus de quoi manger. Tu sais Dieu. Oh, tu demandes de l'aide. Personne ne te vient en aide. Mais les gens sont là pour rire de toi. Les gens sont là pour rire de toi. Les gens sont là pour rire de toi. Tu es là, tu te demandes, est-ce que je dois toujours le servir? Il te dit, c'est moi. Dieu n'est pas là pour regarder les peines. Il n'est pas là pour regarder, c'est même dans ces peines qu'il veut te sortir pour t'amener dans l'élévation. Bien-aimé, dans l'église, il y a deux choses. Il y a plusieurs choses même. Mais nous allons citer deux ou trois. Dans l'église, tu as la capacité d'être béni. Dans l'église, tu as la capacité d'être boosté, d'avoir ce qui peut booster quelque chose en toi. Dans l'église, tu peux sortir les gens de Pharaon. L'église sort des gens de Pharaon, bien-aimé. Dans l'église, tu peux également être maudit. Ça dépend de ton état de cœur quand tu entres à l'église. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Qu'est-ce que tu viens chercher? La vérité? Qu'est-ce que tu viens chercher? Est-ce que tu es là pour poignarder le pasteur? Est-ce que tu es là pour médire du pasteur? Est-ce que tu es là pour le tirer vers le bas? Est-ce que tu es là pour apporter des semences pour que Dieu te bénisse? Est-ce que tu es là pour prier le Saint des Saints pour qu'il opère dans ta vie? Est-ce que tu es là parce que ta famille a besoin de prier? Est-ce que tu es là parce que tu es venu chercher le salut? Oh bien-aimé, je suis là pour parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit est là pour parler à quelqu'un. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 54, verset 16, « Voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. » Bien-aimé, est-ce que tu sais que l'ouvrier qui part au marché pour prier, pour évangéliser, qui part dans les hôpitaux pour prier pour les âmes qui vont bientôt mourir et qui sont déjà en train de mourir, qui part prier pour les prisonniers, qui prêche à l'église, qui délivre par la puissance du Saint-Esprit, qui est présent lui-même du miraculeux par lequel le Dieu passe par lui. Oh, bien-aimé, qui es-tu pour le juger? Qui es-tu pour ne pas le soutenir? Qui es-tu? Qui es-tu pour l'aider? Des paroles malveillantes au travers d'un serviteur de Dieu. Qui es-tu? Tu devrais être plutôt celui qui le soutient. Tu devrais être plutôt celui-là qui cherche à voir s'il vit, s'il mange, s'il dort, s'il a de quoi se revêtir, s'il a de quoi se nourrir. Bien-aimés, nous savons tous que c'est Dieu qui nourrit. C'est Dieu qui se soucie de ce que nous allons manger, de ce que... Mais il utilise les hommes. Dieu bénit un homme au travers d'un homme. La Bible nous dit que dans l'histoire de Joseph, que la femme de Potiphar, bien-aimé, Joseph était docile, vous connaissez son histoire. Il était un enfant de Dieu. Il était un serviteur de Dieu. Il a eu des révélations. Bien-aimé, de nos jours, c'est la prophétie qui est l'overflow. Il voyait, il avait des visions. Il a dit à ses propres frères, je vous ai vus vous prosterner devant moi. Ils ont dit, ah, donc c'est là-bas ton dessein. Papa a commencé, papa a donné la tunique. Oh, il l'aime plus que nous. Ils ont pris leur frère, ils l'ont vendu. Amen. Bien-aimé, malgré que Joseph avait des visions, malgré qu'il avait la présence de Dieu en lui, malgré qu'il était conduit par Dieu, malgré qu'il était un serviteur de Dieu, malgré qu'il était le prophète de cette époque-là, malgré qu'il allait être utilisé grandement dans le futur par Dieu, oh, il est passé par le feu. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est le Christ. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Joseph se retrouvait là-bas et il s'est toujours démarqué parce qu'il portait une couronne qui le présentait. Bien-aimé, une fois là-bas, il a été récupéré. Oh Dieu! Un homme l'a aimé, il lui a donné les clés de sa maison pour gérer sa maison.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable ne dort pas. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rougissant. C'est son qui dévorait. Parce que le diable avait déjà vu la couronne. Il avait vu la couronne de Joseph. Et il savait de quoi Joseph était capable. Il savait là où Joseph devait finir. Il voulait éteindre ce feu. Amen. Bien-aimé, il a utilisé le mensonge. Lorsque le maître a donné les clés à son esclave, qu'il aimait comme un fils, qu'est-ce que Potiphar a fait? Qu'est-ce que sa femme a fait? Oh, Satan a utilisé la femme. Oh, il a utilisé la femme. Et qu'est-ce que Joseph pouvait faire à ce moment-là? Il n'avait que la vérité. Mais tout l'incriminait. C'est ce qui arrive aux hommes de Dieu. Tout l'incriminait. Une fois qu'on retrouve le soulier, qu'on retrouve le slip, qu'on retrouve le slip d'autrui entre tes mains, que pourrais-tu dire encore? Parce que c'est ça qu'on appelle l'épreuve. Bien-aimés, on dit que les serviteurs de Dieu, quand ils ont cherché le travail, ils ont tout, lorsqu'ils se sont rabattus là pour escroquer. Escroquer quoi? Les démons que nous prenons pour le bien, pour la mission qui nous a été assignée. Oh Dieu, où est la vérité? Entre Dieu, la femme de Potiphar, et Joseph, la vérité était connue par ces trois. Mais le monde devait retenir quoi? Joseph se retrouvait en prison, injustement. Qui pouvait prouver le contraire? Tout était contre lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est la vérité? Est-ce que Dieu ne voyait pas cela? Mais Dieu savait qu'il était fait pour un grand dessein. Et Dieu qui ne donne, qui ne sommeille, il est plus fort que tout. Et la Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, Joseph est parti, il s'est toujours démarqué en prison. Oh, les chansons. Oh, il a oublié. Après avoir décortiqué le rêve, il a oublié. Mais Dieu a toujours créé un problème pour qu'il soit présenté au nom de Jésus. Je présente tout serviteur de Dieu qui a été martyrisé. Je le présente peu importe là où on l'a chassé. Je le présente peu importe là où on l'a chassé. Le monde connaîtra la bonne nouvelle au travers de lui au nom de Jésus. La vérité sera connue de tous. Oh Dieu, sois manifesté en ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi la vérité? La vérité est à Dieu. La vérité appartient à Dieu. La vérité est à Dieu. Amen. Je peux donc utiliser tes erreurs. Et c'est en ce moment-là qu'il mêle ses enfants à l'épreuve. Bien-aimé, il est écrit dans Malachie 3, verset 2. Le bijou en or est brillant et attractif. Il dit, Dieu épurera les fils de Lévi comme l'or et l'argent. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu le fait? Pourquoi est-ce qu'il épurera les fils de Lévi? Pourquoi? Comme l'or et l'argent. Bien-aimés, nous devons passer par ces difficultés pour être élevés. Nous devons passer par ces difficultés pour voir qui est autour de nous, pour voir qui nous aime, pour voir qui se soucie de nous, pour voir qui a le fardeau de l'œuvre, celui qui peut supporter, et celui-là qui peut comprendre que ce pasteur a besoin de soutien, qui peut comprendre que ce pasteur a besoin d'aide, qui peut comprendre que c'est en ce moment qu'on doit prier pour lui, c'est en ce moment que si on a même quelque chose pour lui donner à boire, qu'on le lui donne, pour comprendre que s'il a besoin, là où on est en train de le crucifier, oh, ma Bible dit que le Christ a été crucifié, les mêmes personnes à qui il avait enlever les démons dans les corps. Les mêmes personnes à qui il avait fait du bien, on dit crucifiez-le. Il a dit, si on l'a fait pour le bois vert, en plus forte raison. Seigneur, nous te louons ce matin. Nous indexons ceux-là qui prennent plaisir à détruire les pasteurs, à détruire les ouvriers. Et ceux-mêmes qui se disent ouvriers, qui prennent plaisir à mouchader, à éloigner la présence de Dieu en eux. Oh, il a dit, ne touchez pas à mes oins. Toute personne qui se lève, toute langue qui se lève, oh,
Kerabondo kusuntande raka sentere bonto kusuntande ka sentere bonto. Dikenda raka santa bonto kusuntande ka sekere bonto kusuntande. Le Seigneur ne m'a pas donné l'esprit de timidité ni l'esprit de crainte. Mais il m'a donné l'esprit d'amour et de puissance. En Jésus, je me lève. En Jésus, je crois. En Jésus, j'ai la foi et en lui, je suis protégé au nom de Jésus. Que son sang me couvre, que son sang me protège. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, oh, je le condamnerai. Telle est la portion des serviteurs de Dieu. Ne touchez pas à ses oins. Ne touchez pas à ses oins. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Au contraire, essayez de vous démarquer positivement lorsqu'il est dans le feu. J'appelle ici aux serviteurs, j'appelle ici aux ouvriers, j'appelle ici au monde, j'appelle ici à toute personne qui est coachée par tout ce qui est charnel, tout ce qui est vanité, tout ce qui ne nourrit pas l'âme, qui ne nourrit pas l'esprit. Oh Dieu, ce matin, le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle de demander pardon. Toute personne qui a levé des paroles malveillantes contre le serviteur de Dieu, qui a mouchadé, oh, qui a pris même le couteau pour poignarder. Seigneur, nous prions pour eux en ce matin. Que la bénédiction qui est attachée à leur vie ne s'éloigne point d'eux au nom de Jésus. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le Seigneur a dit à Job de prier pour ses amis, car ils ont dit du mal de lui. Vous pouvez comprendre à quelle dimension le Seigneur apporte un serviteur de Dieu à être humble. Même si je sais que tu as parlé contre moi, même si j'ai même des preuves, et même si le Seigneur me l'a révélé, je dois être au-dessus de cela. Je dois être plus forte. Et c'est à l'intérieur que je trouve mon âme. C'est à l'intérieur que je trouve la force. C'est à l'intérieur que je suis aiguisée. C'est à l'intérieur que je suis élevée. Je dois aller au-dessus de cela et user d'un amour tellement grandiose. Oh, de prier pour toi que le Seigneur te bénisse malgré tout. Seigneur, j'envoie les bénédictions. Je bénis toute personne qui a mis ses genoux actuellement en suivant cette vidéo pour demander pardon à Dieu. Pour ce qu'il a dit d'un pasteur de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Pour ce qu'il a dit d'un moine de Dieu. Pour ce qu'il a fait même d'un ouvrier du corps du Christ. Celui-là qui tient, oh Dieu, l'épée, la parole entre ses mains. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour la libération des captifs. Libération des captifs de Satan. Ceux-là qui ont fait en sorte que, oh Dieu, ceux-là qui se sont détournés, oh, esprit, corps et âme. Des gens qui ont prié pour eux, les gens qui les ont bénis, qui les ont maudits, ils les ont maudits dans le cœur, Seigneur mon Dieu. Ils ont médit d'eux, Seigneur. Nous prions ce matin que tu les bénis, que tu les bénis, que tu les pardonnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens comme ça interpeller quelqu'un. Je vois une promotion dans la vie de quelqu'un. La promotion qui était retardée à cause des péchés qui étaient dans ton cœur. Envers ton serviteur. Envers celui-là qui priait pour toi. Envers celui-là qui tenait ton âme et qui encadrait ton âme. Je vois quelqu'un avec une maison, je vois des terrains sortir, je vois des bénédictions, je vois des captifs, je vois des chaînes se briser là maintenant. Seigneur, nous prions au nom de Jésus, parce que tu es puissant et tu es grand au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vais répéter après moi. Père, au nom de Jésus, je viens devant ta présence ce matin pour te demander pardon. Pour te demander pardon pour tout ce que j'ai fait de près ou de loin, en action, par action et par omission. Oui, j'ai péché contre l'Église. J'ai péché contre l'Église de Dieu. J'ai péché contre le serviteur de Dieu. J'ai péché contre loin. J'ai péché contre toi, Seigneur. Seigneur, je demande pardon en ce matin. Quel que soit ce que j'ai fait qui m'a éloigné de ta présence, qui m'a éloigné de ma provision, qui m'a éloigné où j'ai été moi-même mon propre Satan.
Oh Dieu, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi à cause de mes méfaits. Pardonne-moi à cause de mes actions. Pardonne-moi au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Je prie afin que, oh Dieu, quel que soit ce qui me retenait encore, Seigneur, que ce soit détruit. La Bible dit, il efface tout acte dont les ordonnances te condamnent. Seigneur, je prie, oh Dieu. Car la parole de Dieu déclare, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Toutes ces prières sont scellées dans le sang de Jésus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu prend contrôle total. Délivre les captifs. Délivre tout prisonnier de Satan, qui est un serviteur de Dieu, qui soit un ouvrier. Oh Dieu, nous prions afin que ta lumière paraisse. Nous prions afin que ta lumière paraisse et que le salut soit manifeste. Que celui qui doit être élevé soit encore plus au nom de Jésus. Seigneur, je brise, oh Dieu, les cadenas, Seigneur. Je brise, je casse, je détruis au nom de Jésus. Seigneur, que ta gouvernance paraît. Seigneur, que ta gouvernance paraît. Seigneur, que ta splendeur et ta présence soient manifestes. Et qu'il y ait des témoignages au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a reçu le témoignage, qu'il écrive et qu'il dise Amen. Et celui qui veut arracher cette bénédiction, dit Amen au nom de Jésus. Qui sonne la cloche, qu'il écrive Amen, 3 fois Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois, Seigneur, ta présence. Je reçois, Seigneur, ta majesté. Je reçois, Seigneur, ta gouvernance. Je reçois, Seigneur, la paix, ta puissance, ta présence. Que ta présence demeure en moi. De postaki la bonto sultan de la cassette de bonto. Dukunda la cassanta bonto sultan de cassette de bonto. Kira bonto sultan de cassette de bonto sultan de cassette. Rakanda cassanta bonto sultan de cassette. Un ange part débloquer le dossier de quelqu'un au nom de Jésus. Oh, kararaka sente bonto sultan de cassette bonto hukere. Ndikanda cassanta bonto sultan de cassette. Oh, la puissance de Saint-Esprit déterre toute chose qui a été enterrée, qui t'appartenait derrière ta maison, oh Dieu. Oh, il arrive dans ton village derrière la maison où c'était enterré. Sous le lit, il enlève au nom de Jésus, le Seigneur délivre les captifs. Là où on t'avait enterré dans la terre, là où on avait enterré ta richesse dans la terre, là où on t'avait mis dans la bouteille, tu es libéré ce matin au nom de Jésus. Oh Dieu, tout poison mystique s'éloigne de toi au nom de Jésus. Tout poison mystique s'éloigne de toi au nom de Jésus. Tout envoûtement, oh Dieu, qui a été fait sur quelqu'un pendant qu'il suit ceci. Ils sont entrés par 7 chemins et ils sortiront par. Ils sont entrés par un chemin et ils sortiront par 7 chemins. Oh, Kiraka Santa, tu vomis cela. Tu vomis cela. Ça ne reste pas dans tes entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rukandaka Santa Bondrosuntandeka Sekere. Rekandaka Santa Bondrosuntandeka Sekere. Oh Père, je t'appelle aujourd'hui parce que tout est accompli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rekandaka Santa Bondrosuntandeka Senterebo. Rikendaka Santa Bondrosuntandeka Sentere. Rukenda ka santa bondo ko suntante ka seke bondo ko suntante. Gera bondo ko suntante ka seke bondo ko suntante. Rakanda ka santa bondo ko suntante ka seke bondo ko suntante. Rakanda ka sente bondo ko suntante ka seke. Seigneur, tu es merveilleux et tu es hautement qualifié ce matin. Tu es qualifié aujourd'hui, demain. Toi qui es dans la voiture, qui est en train de voyager. Point d'accident. Toi qu'on se moque dans le foyer, que tu n'accouches pas, tu es libéré ce matin au nom de Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne ta part. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.
Oh oui, toute personne qui touche cet écran pendant qu'il suit ceci, il est libéré au nom de Jésus. Reçois la triple portion de délivrance au nom de Jésus là où tu te trouves. Reçois la triple portion de délivrance. Toi qui es captif de la drogue, toi qui es captif, oh Dieu, tu es captif de la cigarette, reçois la délivrance ce matin au nom de Jésus. Rakanda ka sentere bonto ko suntanta, rekenda ka sentere bonto ko suntanta ka senkere, rukanda ka santa bonto ko suntanta ka sekere. Tikanda bonto ko sundara bonto ko suntere. Kikenda ka santa bonto ko suntanta ka sekere bonto ko suntante. Kikenda ka santa bonto ko suntanta ka sekere. Amen.